Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 5 des apprentis champions. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps, et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc dans la continuité de l'épisode précédent, nous passons enfin aux garçons. En tout cas, ça a été le cas après 3 minutes, parce que oui, ils t'ont encore meublé 3 minutes d'épisode avant de pouvoir passer à la course tant attendue. Là, ça commence à être un petit peu abusé. Bon, après, il y avait quand même deux petits passages qui m'avaient fait rire. C'était Patrick qui présentait en gros les joueurs. Et en fait, il m'avait fait rire parce que il avait présenté donc un candidat. Donc, c'était Simon, le mari d'Adixia. Et il le présentait, genre, il le mettait sur un piédestal, tu vois. Et il avait enchaîné ensuite avec Greg. Et en gros, la phrase, c'était « Il s'en frotte les mains d'avance ». Et puis, il y a Greg. Il y avait aussi une petite phrase avec Giovanni, parce que Paga en gros disait que Giovanni était très beau. Et il y avait Patrick qui disait « J'aimerais bien lui ressembler ». Donc voilà, il y a eu ces deux petits passages d'intéressants sur 3 minutes d'épisode. Donc la course s'est déroulée et exactement comme avec les filles, tu as eu, je pense, peut-être 2 minutes à tout casser de course. Alors bien évidemment, l'objectif c'est que ça aille le plus vite possible. Donc forcément ils vont pas te détendre pendant 2 semaines. Mais je veux dire, c'est quand même incroyable d'avoir que 2 petites minutes d'épreuve sur un épisode entier qui a duré plus de 40 minutes quand même, hein. Donc le podium des mecs était Samy 3ème, Bastos 2ème et Giovanni est le grand vainqueur de cette épreuve. Il avait été vraiment très impressionnant. Patrick avait dit aussi que c'était un petit peu la Océane masculin. Ça m'avait fait un petit peu rire. Il avait fait quand même moins d'une minute, hein. Il avait fait 59 secondes. Pour rappel, 59 secondes, c'est le record de Muriel, qui est professionnel, je rappelle. Bon, après Patrick, j'ai trouvé qu'il avait pas très bien vendu, parce qu'en fait, justement, il disait que le record masculin, c'était 43,03. Et il disait que c'était quand même une très belle prouesse, sauf que en disant le record du monde, bah tu dis, ouais, en fait, il était très loin. Il était à 16 secondes. Il lui a mis une avance de zinzin. Mais en même temps, c'est normal, c'est le record du monde, donc j'ai trouvé que c'était un petit peu con d'avoir comparé justement le record du monde avec Giovanni, tu vois. Aussi, je tiens à faire un petit mea culpa parce que j'avais de la merde dans les yeux, je pense. En effet, il y avait eu un tableau récapitulatif par rapport aux mecs et j'étais curieux, je me suis dit, mais attends, mais il n'y avait pas ça pour les meufs, et du coup, j'ai été vérifié. Et en effet, il y avait bel et bien également un tableau récapitulatif avec le nom donc du premier au dernier. Et les 3 dernières étaient bel et bien Amélie, Adixia et Beverly. J'avais bien vu juste pour Beverly. Donc voilà, gros mea culpa par rapport au monteur, parce que j'ai dit que le monteur avait mal fait son job, mais en réalité, bon, il a quand même mis un tableau, donc en soi, ça va, ça reste quand même compréhensible. Un autre passage qui m'avait fait pas mal rire, c'était Greg, en gros, qui était complètement affalé sur le sol, et Patrick avait dit justement que peut-être que Greg était amoureux de la piste, et ce qui m'avait fait hurler de rire, c'était justement ce que Paga avait rajouté, et c'est quand même un énorme tacle, hein. Je sais pas si Greg est au courant de ce qu'il a dit, mais il a quand même dit un gros truc, parce que il avait dit c'est possible, il tombe amoureux un peu de tout le monde, Greg. Et donc vient la partie chiante. Bon, déjà on a eu des interviews qui étaient inutiles, hein, parce qu'en effet ça disait juste des évidences. Bon, après je trouve qu'ils sont quand même dans leur élément, parce que on va pas se cacher que les interviews sportives comme ça aussi dans les matchs, etc., bah ça vole pas très haut non plus, hein. Donc en soi on va dire qu'ils sont dans la moyenne, quoi. Puis on a eu la remise des médailles, et c'est le passage en fait qui m'a le plus énervé, parce que ça a duré des plombes. Ils l'ont étiré mais au maximum. Alors déjà, bien évidemment, il y avait 6 médailles à donner. Je t'avais dit dans l'épisode dernier que justement je trouvais que c'était une bonne chose qu'ils avaient séparé justement les compétitions, mais en même temps ça allait faire gagner du temps. Alors moi je m'attendais plutôt à ce que ça leur en fasse gagner pendant la compétition, mais c'est vrai que post-compétition aussi, puisque forcément il y a 2 fois plus de médailles à distribuer. À ajouter à cela en plus Laurent qui répète, je pense qu'on va le voir absolument partout, les gains apportés pour le podium et les gains retirés aussi pour les 3 plus nuls. Ce qui fait que en fait j'ai calculé, et ce passage qui était censé être un passage anecdotique, je veux dire c'était censé être un passage ultra court en soi, c'était une goutte d'eau, c'était ça censé être la goutte d'eau en fait, et bien elle a duré
10 minutes, c'est-à-dire que la remise des médailles était plus longue que la compétition en elle-même. C'est magnifique. Donc, bilan, les rouges ont 1300 € dans la cagnotte et les jaunes en ont 1400. Alors, je t'avais dit que pour moi, les rouges étaient plus forts que les jaunes, non pas par rapport à justement des performances individuelles, mais plus par rapport au fait qu'en fait, ils sont plus nombreux à être potentiellement au-dessus. Mais ça, c'est valable que pour les meufs, parce que en effet, on va pas se mentir que les deux gros boulets de l'équipe des rouges, c'est Julien et surtout Nicolas. Alors, je l'aime beaucoup, hein, Nicolas, il y a aucun souci avec ça, on peut se manger une mitraillette quand il veut. Mais quand même, quand tu es pas très sportif, que tu as une alimentation dégueulasse et que tu viens dans une émission où justement le sport est censé être au cœur de la compétition, eh bien je pense que c'est pas forcément une bonne idée de l'accepter. D'ailleurs, je tiens à être très franc là-dessus, j'espère que si jamais ils doivent éliminer, que ce soit Julien, soit Nico, qui pour moi est encore moins fort que Julien, et que ça va pas faire un délire à la crosse, c'est-à-dire qu'ils sont absolument intouchables, c'est eux les chefs de famille, on les laisse là, ils font perdre absolument toutes les épreuves, c'est pas grave, ce sont les chefs de famille, ils restent là, ils restent bien au chaud sur leur trône. J'espère vraiment que ça va pas se passer comme ça, parce que là on parle encore une fois d'une compétition où l'objectif c'est quand même de faire gagner de l'argent pour une association. Donc le petit plaisir personnel de vouloir rester le plus longtemps possible dans l'émission, à un moment donné, je pense qu'il faudrait que ça change en fait. C'est là aussi où on a vu que les 3 dernières places étaient le plus punitif, parce que malgré les grosses performances des femmes, rien que les 2 dernières places de Nico et Julien ont fait que en fait finalement ils sont en dessous par rapport aux jaunes. Donc en effet, gagner des médailles c'est bien, mais ne pas être dans les dernières places, je pense que c'est mieux, ouais. D'ailleurs ça m'avait fait un petit peu rire parce que quand tu avais eu la phase où justement t'avais Laurent qui pointait du doigt les derniers, t'avais Nico et Julien qui étaient cachés sous leur capuche, un petit peu comme Kenny si tu vois de qui je parle. Donc Laurent congédie tout le monde, et il y a un autre point négatif que je n'ai pas abordé dans le premier épisode, parce que c'était au premier épisode qu'il y a eu ce petit truc, mais je trouve que c'est quand même vachement dommage que Laurent nous spoil c'est quoi l'épreuve, parce que oui on savait que c'était l'épreuve du 400 mètres parce que Laurent l'avait dit d'entrée de jeu, et là il refait pareil en donnant rendez-vous pour l'épreuve collective. Donc voilà, très déçu qu'il nous spoil l'épreuve, parce qu'on sait en fait à quoi s'attendre, il n'y a plus aucune surprise, et en plus on sait que ça va arriver probablement dans plusieurs épisodes. Donc voilà, très déçu à ce niveau là. Et Laurent avait expliqué donc c'était quoi l'épreuve collective. Il avait dit que c'était de la gymnastique artistique, rythmique, algométrique, géographique, géométrique, stratosphérique, bref, tout ce que tu veux. Et nous voilà arrivés aux 2/3 de l'épisode, et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à m'endormir. Donc d'une part tu avais Nico qui en faisait des caisses à sa grande habitude par rapport à ce que Simon donc Castaldi avait dit. Donc en gros il avait dit que l'autre Simon et Adixia n'étaient pas très tactiles justement, qu'elle était plus tactile avec lui. Donc ça c'est quand même un petit manque de respect, j'ai trouvé. Après il en avait parlé à ses potes, et c'est quand même drôle de voir que ses propres amis, en tout cas c'est comme ça qu'ils se vendent, eh bien ils lui balancent absolument tout dans la gueule. Ils en ont rien à foutre, hein. On te met vraiment dans la merde. Vive l'amitié. T'avais aussi l'annonce d'un spa et d'un bain froid, ce qui me semblait être une bonne idée en fait. Moi je m'attendais même à ce qu'ils soient contents, hein. Mais non, hein, ils sont jamais contents. C'est surtout Julien en fait qui s'était encore une fois plaint de cette chose. Il disait même que c'était horrible, alors qu'en fait le froid c'est ultra bon justement pour les muscles après l'entraînement. Là vraiment ils ont un service 5 étoiles, mais ils te le vendent comme si c'était une torture, alors qu'ils sont dans un luxe de fou. Je sais pas si tu te rends compte en fait du luxe dans lequel ils sont, et ils arrivent à se plaindre comme ça. Non mais il faudrait vraiment qu'ils reviennent sur terre, hein. Bon après, heureusement, tout le monde n'était pas comme ça. T'avais Manon par exemple qui en voyant le spa était très émerveillée, trop émerveillée même peut-être. Ils sont dans l'excès tout le temps, hein, parce que elle avait dit en interview que c'était un centre d'entraînement de luxe. Alors centre d'entraînement, bah c'est un hôtel, hein. Et puis vient la dernière partie, la partie de la boîte de nuit, parce que c'est très connu quand même que des champions vont en boîte de nuit. Alors t'avais quand même quelques petites choses intéressantes, notamment par exemple Soraya qui avait fait quand même de gros appels de phare à Nico. Il avait l'air content le gros bébé. Puis t'avais aussi Clarisse qui avait changé d'avis soudainement. J'avoue que j'ai pas trop compris, c'est sorti un petit peu de nulle part, même Julien l'avait remarqué.
arrivé, puisque en gros elle avait avoué à Simon que en fait il se passerait absolument rien entre eux, et j'avais trouvé que c'était assez gros quand même, parce qu'il se tournait quand même pas mal autour, et Simon forcément bon il t'a fait une petite grecque quand même, mais je lui donne quand même raison sur ce coup, parce que c'est vrai que c'est tombé vraiment à pic, hein. Bizarrement elle avait jamais eu de vue sur Giovanni, et depuis qu'ils ont eu cette petite discussion, ah bah tiens Simon, au revoir, j'ai plus envie de toi. On se doute c'est quoi qui lui a fait changer d'avis, hein. D'ailleurs ça m'avait beaucoup fait rire, parce que en partant t'avais justement Simon qui disait qu'il avait pas du tout la haine, pas du tout, c'était juste pour voilà, il fallait qu'elle se prépare, voilà, c'était pour la laisser tranquille, et du coup en partant il gueule Océane. Ça m'avait fait bien rire. Et puis vient la fameuse scène de la boîte de nuit, où il y a bien évidemment le cliffhanger, enfin si on peut qualifier ça de cliffhanger, parce que tu as tout simplement Greg qui a tenté de foutre la merde dans le couple de Simon et d'Alixia. En plus derrière t'avais Julien qui en rajoutait, tout ça pour une histoire de sourire, hein. Il en faut pas beaucoup pour douter, hein, de leur côté. Et ça d'ailleurs c'est aussi un autre point qui m'a pas mal énervé, puisqu'ils ont encore une fois fait des caisses juste pour un tout petit truc. T'avais même Simon qui concluait l'épisode en disant que bah justement il fallait simplement que l'autre Simon fasse attention à ce que Adixia faisait, donc nous sous-entendant qu'il y aurait peut-être quelque chose entre Adixia et Simon Castaldi. Alors en réalité c'est possible, hein. Je rappelle que si Simon s'est marié avec Adixia, c'est uniquement par rapport à l'émission Marié à tout prix, et le concept de base de l'émission c'était que après 40 jours tu devais te marier ou pas, hein, c'est toi qui choisissais, et là en l'occurrence elle a accepté, donc ça veut dire qu'elle a accepté de se marier après 40 jours. Simon lui-même l'avait révélé. Alors en partant de ce postulat là, c'est vrai qu'ils sont assez mal partis, mais quand même qui sait, tout peut arriver. T'avais d'ailleurs Simon qui n'était pas rentré dans le jeu, et ça m'avait fait quand même pas mal plaisir, puisqu'il avait confiance en Adixia, donc ça j'étais quand même pas mal content. Par contre vraiment être dans une émission Les Apprentis Champions où le sport est censé être l'élément central de l'émission, et te donner des cliffhangers sur des amours qui ne sont même pas des amours, en fait c'est des fausses embrouilles là qu'ils ont créées. Du coup ouais, là on est qu'à l'épisode 5, j'imagine que l'épreuve collective va pas arriver avant l'épisode 7, hein, si on suit le même schéma qu'on a eu, 2 épisodes d'amour pour un demi-épisode de sport, enfin un demi-épisode qui était coupé en 2 encore une fois. Donc ouais, là on est qu'à la première semaine, et ça me gonfle déjà en fait. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.